Voilà, je suis là, les amis. Ah, super. Voilà, là, c'est comme ça, on te voit et on me voit. C'est mieux comme ça. C'est très Exactement. beau. Donc, merci les gars. Je suis très honoré. C'est le frère Aoussi qui a demandé qu'on se retrouve ici pour pouvoir expliquer à la jeunesse, surtout la jeunesse africaine, ce que c'est le trading et les enjeux qui tournent autour du trading. Ça m'a beaucoup intéressé parce qu'au début, quand il m'a contacté, je me suis dit, ah, peut-être que c'est quelqu'un il va avoir une autre façon de voir le trading, qui ne va pas rentrer dans le cadre de New Generation Traders, mais finalement, j'ai été sur sa page. Et puis, bizarrement, j'ai vu qu'il fait de bon boulot. Je me suis dit, waouh, un frère africain qui fait un boulot qui est aussi remarquable, pourquoi pas accepter un Zoom pour qu'ensemble, on puisse joindre les forces si possible pour faire avancer ce métier déjà qui est le trading, surtout d'abord dans un premier temps révéler le vrai visage du trading à la jeunesse avant de pousser cette jeunesse-là dans ce métier. Donc, voici la raison qui nous a poussé à être ici ce soir. Merci d'être venus, les gars. Je sais que l'heure n'est pas bien fixée, mais j'ai fixé cette heure-là en fonction de la disponibilité de M. Aoussi, parce qu'il est en Russie, donc il ne faut pas non plus, voilà. Donc, on est là. Je vais lui donner la parole dans un premier temps pour que, pour ceux qui ne le connaissent pas, il va se présenter et puis voilà. Alors, bonsoir, bonsoir, chers amis. Ouais, bonsoir, t'entends. Bonsoir, chers amis débutants, traders ou ceux qui sont intermédiaires. Je suis aussi ivoirien. Euh, Je viens de la région d'Abangourou, Bongouanou, donc Ani. Oui, Pour ceux qui connaissent très bien la Côte d'Ivoire. oui. Voilà. Je suis en Russie depuis, ça fait près de 7 ans, donc étudiant. En ce moment, en master de politologie de religion. Donc, vu les circonstances de la Russie, en fait, quand on est arrivé ici, bon, les étudiants n'ont pas véritablement le droit de travail au départ. Maintenant, les choses sont en train de s'améliorer. Donc, il fallait trouver un moyen de pouvoir avoir quelque chose dans sa poche. Donc, qu'est-ce qu'on pouvait faire étant à la maison? C'est-à-dire, on va à l'école, on vient à la maison, qu'est-ce qu'on pouvait faire? Donc, on a cherché les moyens sur Internet. En son temps, c'était les trucs, les vidéos, où tu regardes les vidéos et puis tout et tout. Bon, on n'a pas trouvé ça un peu bien. Je suis tombé sur le trading. Donc, ça m'a permis de m'intégrer, de vraiment, vraiment chercher à comprendre qu'est-ce qui tourne autour de cela pour pouvoir me permettre de pouvoir aller à l'école, venir à la maison et essayer de chercher quelques sous pour pouvoir rester en vie. Voilà. Donc, après avoir remarqué que cela a pour objectif de pouvoir donner quelque chose à tous ceux qui aimeraient s'investir, j'ai décidé de partager mes connaissances sur YouTube. Voilà. Donc, depuis un an, je crois, un an en arrière que je fais des vidéos sur YouTube. Bien vrai que je ne suis pas connu, mais j'essaie de mettre tout ce que j'ai appris à la disposition de nos frères et sœurs qui aimeraient aussi s'engager dans le trading. Donc, je suis tombé sur la vidéo de notre frère Génération, des nouveaux traders. J'ai New vu une de ses Generation vidéos, Traders. Oui. qui a attiré mon attention. Donc, on a eu à causer, on a eu à discuter, tout et tout. Et on a eu l'idée de se mettre ensemble pour pouvoir évoluer, faire évoluer cette idée de trading en milieu africain avec nos frères et sœurs. Donc, raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui. Pourquoi on parle un peu du trading afin de voir comment est-ce que nous allons avancer tous ensemble. Simplement. Donc, voilà, j'ai vu un peu ce qu'il faisait. Des fois, j'étais un peu perdu parce que ça allait trop vite. J'ai dit, waouh, ça, c'est pas le niveau du sniper. Ce type-là, il est dangereux. OK, bon. Et oui, tout ce que tu
faisais là, je ne sais pas, VSA ou truc là, c'est des trucs que je ne connais pas. Et en plus, le graphique que tu utilises, je ne l'ai jamais utilisé. Le graphique en bâtonnet là. Exact. Tu me mets sur un graphique en bâtonnet, ben, je préfère porter des lunettes noires et ne rien voir. Donc, quelque part, je pense que les deux mains associées, on pourra avancer. Donc, pour commencer, vous êtes venu ici pour savoir déjà c'est quoi le trading. Donc, dans un premier temps, on va vous expliquer c'est quoi le trading. Et après, maintenant, vous expliquer chacun. Donc, lui, il va expliquer sa façon d'aborder les marchés. Et le sniper aussi pourra profiter pour donner son approche du marché. Donc, c'est M. Aoussi qui est à l'honneur. Donc, je vais lui passer la parole pour qu'il nous explique ce que c'est réellement le trading en fonction de ce qu'il a pu comprendre jusque-là. M. Aoussi, je vous donne la parole. D'accord, en tout cas, merci beaucoup. Merci. Ouais. Alors, moi, j'utilise la théorie des VSA. Oui. Parce qu'il faut savoir qu'en trading, il y a plusieurs théories. Oui. Il y a les plus connues sont la théorie de Charles Dow, la théorie d'Elliott. Oui. Et la théorie des VSA. Oui. Donc, j'utilise la théorie des VSA oui. pour analyser, comprendre le graphique. Oui. Voilà. Pourquoi avoir choisi la théorie des VSA? Parce que la théorie des VSA englobe les deux premières théories. Les deux théories, la théorie de Charles Dow et la théorie d'Elliott. Oui. Donc, hormis cela, la théorie de VSA va plus loin sur la psychologie du trader. Donc, les participants qui sont sur le graphique et le trader lui-même. Voyez un peu. Donc, dans tout cet aspect, cette atmosphère de trading, oui. La théorie des VSA démontre les types de traders qui sont sur le marché. Donc, l'objectif du trader qui utilise la théorie des VSA est, dans un premier temps, de déterminer les actions des professionnels. Donc, quand je parle de professionnels, je parle des banques, je parle des institutions, je parle des maisons de fonds de pension, les fonds d'investissement, oui. Voilà, les entreprises. Oui. Donc, en tant que nous, traders particuliers, par exemple, oui. Moi, je n'ai pas $1 milliard sur mon compte. Non. Je n'ai pas une grosse somme. Je n'ai que des miettes sur mon compte. Alors, mon objectif avec la théorie des VSA, c'est de déterminer les points d'entrée de ceux qui ont des milliards, les professionnels, et m'introduire dans leur mouvement. Donc, une fois que je détermine leur point d'entrée, je m'introduis dans leur mouvement et je profite du mouvement que va émettre ce professionnel. D'accord. Ouais. Voilà. Donc, dans un second temps, cela me permet aussi de ne pas trader contre le mouvement qu'a émis ce professionnel. Ouais, un peu. Parce que nous tous savons, bon, vous et moi, sans frustrer les autres, savent que ceux qui ont, nous, traders, qui n'avons pas des milliards, nous n'avons pas d'influence sur le marché. Tu mets $100 comme position, ça n'a rien, c'est rien. C'est même pas une goutte d'eau dans une vase. Donc, notre objectif avec la théorie des VSA, c'est de déterminer les positions des professionnels, rentrer dans le mouvement pour profiter ou ne pas trader contre eux pour perdre. D'accord. Wow. Voilà. Donc, voici un peu de façon globale l'objectif de la théorie de VSA. Donc, si je comprends bien, en gros, la théorie de VSA t'oblige à ne pas trader en contre-tendance. Exactement. Et à suivre, en fait, les gros poissons. Exact. Ben, c'est magnifique, ça. C'est magnifique. Pourquoi je dis ça? Parce que la plupart des traders qui vont se lancer dans le trading vont vouloir anticiper une contre-tendance. Alors que ça, c'est dangereux. Ceux qui font bouger le marché, comme il a dit, ce sont moi, je les appelle les gros poissons. Donc, les hedge funds, les grandes sociétés
c'est eux qui vont faire bouger le marché. Donc, pourquoi, avec tes miettes-là, comme il a dit, pourquoi aller en contre-tendance contre ces gros poissons? Donc, je pense que cette théorie, je ne la connais pas pour être beaucoup humble, mais elle va être une théorie qui va mettre l'accent sur le mouvement du marché. Donc, si le mouvement, on est dans une tendance haussière, tu ne vas pas essayer de trader en vendeur. D'accord. Donc, c'est magnifique. Maintenant, ici, pour tous les jeunes qui suivent, je vois là qu'il y a pas mal de personnes connectées. Ah, aussi, il est à Caen, donc je pense qu'il va bien comprendre comment je définis le trading. Pour moi, le trading est devenu sacré. Le trading, pour moi, c'est devenu plus qu'une religion. En fait, si tu veux, je vais définir le trading pour que vous compreniez un peu. Le trading, pour moi, c'est une danse traditionnelle. Une danse traditionnelle dans laquelle le danseur doit respecter les pas et surtout respecter le rythme de la musique. La musique, c'est le marché qui bouge. Et nous, en tant que traders, c'est nous qui sommes les danseurs. Si le marché bouge vite et que toi, tu danses en slow, je vais vous prendre un exemple simple. Pour ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire, ils connaissent un peu le Roukas-Kas d'Arafat. Si on vous met une musique de Roukas-Kas et puis vous dansez en slow, alors ça ne marchera pas. Donc, pour moi, le trading va être défini comme ça. C'est une danse dans laquelle les danseurs doivent respecter chaque pas. Quand le rythme des tam-tams va changer, alors le trader doit s'adapter au rythme du tam-tam pour pouvoir poser ses pas comme il le faut. Pour moi, un trader qui ne respecte pas les règles du trading, il doit abandonner le trading parce qu'il n'est pas, on ne peut pas l'appeler trader. Donc, ce qui me fait peur, c'est qu'aujourd'hui, j'ai vu beaucoup de jeunes Africains qui s'intéressent au trading. Et moi, honnêtement, ce n'est pas pour vos trucs, c'est pas pour vous faire peur. Quand j'entends un jeune qui veut se lancer en trading, j'ai peur. Vous savez pourquoi? Moi, le trading, ça va être ça. Avant de venir dans le trading, il faut d'abord apprendre, parce que c'est sacré, il faut apprendre à danser. Et à danser, c'est quoi? C'est la formation que vous allez vous offrir. C'est-à-dire que, par exemple, notre ami Aoussi a parlé de la théorie de VSA. Admettons, dans cette théorie de VSA, je suis sûr qu'il y a des règles à respecter. Il y a une façon de trader avec cette théorie de VSA que ce monsieur que vous voyez maîtrise bien. Donc, ça veut dire que si demain je décide de danser avec la musique de la théorie de VSA, il va falloir que j'approche M. Aoussi qui va me montrer les pas de danse de la théorie de VSA. Je ne vais pas me jeter comme ça pour dire, ouais, j'ai entendu parler de ça, je vais me lancer. Non, il faut quelqu'un qui va vous apprendre. On ne vient pas en trading parce qu'on a vu quelqu'un gagner 50 € sur Internet. On ne vient pas en trading parce que quelqu'un nous a montré comme quoi, avec le trading, on peut gagner 50 $ par jour ou bien 50 $ par mois. Tout ça, c'est de l'escroquerie professionnelle. Vous comprenez bien que pour vous attirer, ou bien par exemple pour attraper un poisson, il faut mettre quelque chose sur le bout de la maison pour pouvoir l'attraper. Et c'est ce que les gens font avec vous. Donc, je vois des gens qui ont tradé pendant un bon moment, ils ont perdu tout leur argent. Et quand quelqu'un a perdu son argent, qu'est-ce qu'il fait? Il se dirige vers l'ordinateur et puis il tape. Stratégie de trading rentable. Bah. Mais les gens, les voyous qui sont sur Internet, ils réfléchissent, ils se disent la probabilité pour que des gens puissent taper stratégie de trading rentable est élevée. Donc, ils vont vous proposer des stratégies de trading rentable que vous allez acheter au fur et à mesure. Désolé, hein, c'est le soir, il faut que les enfants dorment, donc madame est en train de gérer cette situation. Donc, c'est un peu ça. Monsieur Aoussi, je pense que s'il a quelque chose d'abord, avant que je ne puisse poursuivre cette conversation, je veux qu'il me dise un peu qu'est-ce qu'il pense de la jeunesse qui est prête là à se lancer dans le trading.
qu'est-ce qu'il pense de leur avenir. C'est-à-dire que pour tout ce qu'il a traversé pour arriver où il est là, qu'il nous dise en toute vérité quels sont les obstacles qu'un trader, surtout un Africain, va rencontrer et qu'est-ce qu'il y a comme arnaque sur le trading qu'il connaît. Monsieur Aoussi. Eh bien, pour ma part, je pense que je vais prendre l'exemple sur mon groupe, hein, ceux qui sont dans mon groupe ouvert WhatsApp, Oui. ou bien même ceux qui ont tradé en options binaires avec moi, parce que dans les débuts, j'ai commencé avec les options binaires. Oui. Et après, bon, avant que j'ai la formation de la théorie des VSA, je tradais l'analyse technique. Oui. Et je tradais l'analyse technique en options binaires, pas en Forex. D'accord. Donc, par rapport à la psychologie et par rapport à la manière de voir les choses de ceux qui sont dans mon groupe, je dirais qu'il y a un gros problème et c'est comme ça, un grand défi à relever. C'est quoi au juste? En fait, en tant qu'Africain, nous avons cette nature de vouloir investir dans quelque chose sans avoir une connaissance dans cette chose-là. Et c'est ce qui est vraiment déplorable parce que quand on est en Europe ici, quand on prend les entreprises, même les petites entreprises, les moyennes entreprises, les petites entreprises ont déjà, c'est-à-dire une base, savent comment il faut gérer une petite boîte. Qu'est-ce qu'il faut acheter? À quel prix il faut acheter? C'est-à-dire il y a une feuille de route, il y a une formation qui a été faite avant que ce dernier ne s'élève pour aller prendre de l'argent pour investir dans ce projet-là. Alors que tous ceux qui sont autour de nous, la majorité des personnes qui ont vu nos vidéos sur YouTube ou bien sur Facebook, qui nous approchent, n'ont pas cette ambition de vouloir d'abord s'investir en termes de formation avant de vouloir mettre l'argent sur leur compte. Vous voyez, donc c'est un défi à relever, non seulement sur le plan culturel, mais aussi sur le plan intellectuel. Vous voyez un peu. Donc, tu vas vous expliquer qu'un trader, avant de vouloir trader, avant de vouloir créer un compte sur MT4, sur n'importe quelle plateforme, il faut avoir les bases. Il faut comprendre ce que tu vas faire. Parce que c'est ce que je disais la plupart du temps de mes étudiants ou bien de ceux qui sont dans le groupe. Qu'est-ce que vous voulez chercher sur le graphique? Supposons que nous sommes sur un graphique de trading. Qu'est-ce que vous cherchez au juste? Si vous n'avez pas dans un premier temps la théorie, donc la théorie qui englobe un algorithme de trading, qu'est-ce que vous devez chercher sur le graphique? Comment vous devez vous comporter? Comment vous devez gérer votre money management? Comment un trader doit se comporter pour repérer un signal d'achat, que ce soit avec les indicateurs, que ce soit avec l'analyse technique? Il faut avoir un algorithme de trading. Ouais, un peu. Mais hormis cela, il y a une chose qui est encore plus complexe, c'est-à-dire qu'il faut tomber sur la bonne personne qui va te former. Il faut avoir une formation qui fonctionne. Je dis bien une formation qui fonctionne. Ouais, un peu. Oui. Même si on a tendance à dire qu'en trading, on ne sait pas de se critiquer. Même si tu utilises n'importe quelle formation, n'importe quelle stratégie et que ça fonctionne, Dieu merci. Mais le plus important que les gens oublient, c'est qu'il faudrait que ces stratégies-là puissent fonctionner à long terme, pas à court terme. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous prenez une stratégie, vous faites $100, $200, $300, vous pensez que ça fonctionne. Alors que si vous tradez sur 1 mois, 2 mois, 3 mois, vous allez être en moins. Oui. Oui, un peu. Donc, c'est ça, en fait. Il y a un piège qui est là. Et nous, les Africains, nous tombons dans ce piège de ne pas se former du tout. Donc, tout ce que je viens de dire, tourne autour de la formation. Oui. Ouais, ce n'est pas seulement dans le trading. Prenons un infirmier. Je prends l'exemple sur un infirmier. Pourquoi? Parce que c'est celui-là même qui va donner la vie. Si il est mal formé,
tu connais le résultat. Oui. Donc, supposons que vous êtes souffrant et que vous partez à l'hôpital. Oui. Et puis, vous voulez, on doit vous opérer. Oui. Et qu'on prend un étudiant qui étudie en médecine, qui est en 2e année, 3e année, et puis on le met devant vous, on dit, bon, monsieur, voici celui-là, il est un étudiant, il va vous opérer. Non, non, je ne veux pas. Vous voyez, non? Non. La réaction sera directe, vous allez refuser. C'est la même chose. Vous prenez quelqu'un qui n'a pas eu une formation en trading, vous le mettez sur un graphique. Quel résultat vous attendez? Non, rien. Il n'aura jamais, il aura un résultat, mais ça sera catastrophique. Voilà. Donc, voilà un peu ma vision de la jeunesse qui veut se lancer. Ce que moi je conseille, c'est que en lieu et place de mettre $200, $100, $50 sur le compte un compte de trading, mettez cet argent-là, même si ça ne suffit pas aujourd'hui, vous essayez de mettre ensemble, de garder de l'argent de côté. Vous avez l'ensemble de l'argent, vous prenez une formation. Super. Ouais, une bonne formation. Ensuite, vous investissez maintenant pour que le résultat, c'est-à-dire la formation que vous avez eue, donne un résultat en vous permettant de multiplier votre argent. Super. Voilà un peu ce que je voulais dire. Merci beaucoup, Maître Aoussi. Je vous ai écouté avec attention. Et c'est magnifique tout ce que vous avez dit parce que moi aussi, si je dois parler, c'est pratiquement tout ce que j'allais dire. Mais il y a un petit détail qu'on a ignoré un peu. Un jeune qui se lève aujourd'hui, qui veut économiser et se lancer dans le trading, ça ne suffit pas. Je sais que je suis en train de décourager beaucoup d'entre vous ici. Mais je le fais pour votre intérêt. Par contre, celui qui ne veut pas m'écouter, parce que je ne suis rien, vous avez des gens sur YouTube qui parlent super bien français, plus que moi. Mais je suis en train de vous dire quelque chose. Celui qui ne veut pas écouter fera 5 ans, 10 ans et reviendra me voir un jour. Le trading, dès qu'on parle d'argent, le cerveau humain ne fonctionne plus de la même façon. C'est comme quand vous mettez un trader sur un compte de démo. Quand vous prenez ce même trader, vous le transférez sur un compte réel, ce n'est plus la même personne. C'est le même visage, mais ce n'est pas la même psychologie. Maintenant, la jeunesse africaine, parce que je veux passer ce message pour qu'ils sachent de quoi il s'agit ici. Le trading n'est pas un jeu. Le trading n'est pas un jeu où tu viens, tu cliques 2 boutons et tu prends de l'argent, tu payes ton loyer à la fin du mois et c'est bon. Non. Celui qui vous dit qu'il peut vous enseigner le trading pour que le mois prochain, vous commencez à rentabiliser 1 000 € par mois, 2 000 € par mois, 3 000 € par mois, retenez bien ce message. Le sniper dit, celui que vous entendez dire ce genre de mensonge, c'est un voyou et c'est un voleur qui veut vous pousser à acheter sa formation. Pourquoi, selon vous, j'ai refusé à ce que certaines personnes achètent ma formation? Après, il y a des gens, vu que c'est carte bancaire, donc ils peuvent acheter, je suis là, ils ont déjà acheté. Mais ces gens-là, pardon, constituent, c'est-à-dire qu'ils augmentent encore mon travail. Parce qu'en réalité, celui qui veut se lancer dans le trading doit d'abord faire un travail préalable de psychologie avant de rentrer. Si vous venez en trading parce que vous cherchez un moyen de pouvoir sortir du salariat, un moyen de pouvoir être indépendant financièrement, alors vous ne frappez pas à la bonne porte. Je sais que je suis en train de choquer, mais ça vaut mieux comme ça. Pourquoi je dis à tous mes étudiants, ne faites pas du trading votre métier. Ne devenez pas des traders, mais tradez. Cette phrase renferme beaucoup de choses. Le trading est une activité, si on ne vous le dit pas, c'est une activité très stressante. Parce qu'on parle d'argent. Le marché fait ça. Il y a des gens qui me disent, oui, tu mets ton stop loss, oui, tu fais tant. Mais il y a des moments où le cerveau humain est corrompu et tu te dis, non, cette fois-ci, je vais négliger le stop loss parce que hier, j'ai mis un stop loss un peu proche et le marché a bougé, il m'a sorti. Donc aujourd'hui, je vais le mettre un peu loin. Je ne veux pas respecter les règles. L'être humain, en réalité, est indiscipliné naturellement. Donc, en gros,
Que vous ayez la meilleure stratégie au monde, si vous n'associez pas cette stratégie à la psychologie qu'il faut, vous êtes voué à l'échec. Ce que je suis en train de faire, si vous savez pourquoi j'ai mis en place New Generation Traders, ce n'est pas pour vendre des formations, mais plutôt pour révéler le vrai visage du trading. Et je commence d'abord par l'Afrique. Déjà, en Europe, certains Européens, quand ils commencent à m'écouter, ça commence à me contacter déjà. Il y a des gens, ils écoutent et ils disent, mais attends, c'est qui ce type-là? D'abord, la première vidéo, ils vont dire, mais c'est quoi ce black-là encore? C'est bon, on zappe. Et après, ils se disent, mais attends, ce type-là, il avait dit un truc. Attends, on revient. J'ai des traders qui traitent depuis 10 ans, qui sont là avec moi. Moi, je ne suis rien. Hein. Ils vont m'apprendre. Ils vont m'apprendre parce que j'ai juste le minimum en trading. Ce monsieur Aoussi que vous voyez là, vous pensez que je vais le lâcher comme ça partir? Il va m'apprendre. Il va m'apprendre la théorie de Versa ou je ne sais pas quoi là. Et je vais voir, si je vois que la théorie de Versa, effectivement, c'est bon, on va inclure dans le système du caméléon, par exemple. Bon, même si le caméléon il est complet, mais j'ai des snipers là qui sont là. On va voir dans quelles conditions on pourra. En tout cas, il faut qu'on trouve un point pour pouvoir s'associer, pour devenir encore beaucoup plus fort. Parce que moi seul, je ne suis rien. Ce combat que je suis en train de faire, c'est un combat, si vous avez bien remarqué dans toutes mes vidéos, je ne dis pas aux gens abonnez-vous. Mais les gens s'abonnent tous les jours. Je ne dis pas aux gens likez. Parce que je ne suis pas un YouTuber. Vous allez voir des gens là qui sont tout le temps en train de forcer les gens à s'abonner. J'ai dit non, les gars, si quelqu'un veut s'abonner quand il t'a écouté là, s'il aime ta tête, il va vouloir te réécouter. Ouais. Donc, c'est des choses que je n'arrive pas à faire. Les formations aussi, il y a des gens, ils viennent et puis je leur dis non, calmez-vous parce que je sens qui vous êtes déjà. Je ne veux pas que vous me donniez 450 € et après ne pas vous en sortir. Et puis je leur explique. Le trading n'est pas ce qu'on vous fait croire sur Internet. Une formation de trading qui n'est pas accompagnée d'un accompagnement psychologique est très, très dangereuse, cette formation. La personne qui te forme doit être prête psychologiquement. Donc, pour résoudre ce problème-là, qu'est-ce que je fais? La plupart des snipers qui ont fini leur formation, demain, je vais avoir un Zoom avec eux. Ils ne vont pas investir leur argent de leur poche. Parce que investir leur propre argent va changer la donne. Ce n'est pas bon. Parce que la plupart d'entre eux, c'est des gens qui cherchent leur indépendance financière. Et comme je sais que s'ils mettent leur propre argent pour vouloir être indépendants financièrement, la pression psychologique va être énorme et ils vont perdre le contrôle du plan caméléon, qui est sacré pour moi. Et ils vont perdre le contrôle de leur compte, jusqu'à cramer leur compte. Voici pourquoi j'ai contacté du coup une grosse entreprise. Cette entreprise, elle permet de faire quoi? Vous tradez, vous avez appris à trader, vous êtes devenu très fort. Vous faites un test de 1 mois dans cette entreprise et quand vous avez passé le test, l'entreprise met à votre disposition un compte réel que vous allez piloter. Et les gains que vous allez faire sur ce capital que vous avez piloté, vous aurez un pourcentage sur ce capital. Ce n'est pas magnifique comme ça. Ça permet aux gens de ne pas mettre leur argent réel. Mais pour que cette entreprise puisse mettre à votre disposition un compte pour que vous tradez, ce compte-là, ne pensez pas qu'ils sont fous. Hein? Eux, ils sécurisent de telle sorte que le jour où vous voulez faire n'importe quoi, le compte est fermé et on vous dit, ben, monsieur, vous avez échoué, on ne peut pas continuer avec vous. Donc, pour cela, il faut avoir une stratégie énorme. Donc, il y a un des snipers déjà qui va commencer son test demain, lundi, et on va voir ce que ça va donner. Un sniper beaucoup plus sage que moi-même. Honnêtement, quand quelqu'un a quelque chose, il faut être suffisamment humble pour reconnaître. Ce sniper, d'ici 1 ou 2 ans, sera beaucoup plus sage que le sniper que je suis. Et c'est tout ce que je veux. Je ne forme pas quelqu'un pour qu'il devienne comme moi. Tous les formateurs qui veulent former des gens pour qu'ils deviennent comme eux sont vraiment des formateurs malhonnêtes. Un bon formateur
doit former de telle sorte que la personne qui l'a formé devienne plus que lui. Mais pour devenir beaucoup fort en trading, ça va commencer par l'humilité. Et puis surtout, il faut rester très, très humble. On ne peut pas passer par on ne peut pas dépasser l'humilité si vous voulez exceller dans le trading. Le trading est un métier de sagesse. Parce que quand on parle de sagesse, on va parler de patience. Si on n'est pas sage, on ne peut pas prendre conscience de l'effet que qu'a le temps sur notre vie. En fait, le trading, c'est un jeu qui prend en compte le temps, l'argent, le timing et puis la patience. Le temps se retrouve dans la patience. Vous êtes là en train de me regarder, vous étiez venu pour... Le sniper va révéler un truc magnifique qui va nous pousser à nous lancer dans le trading. Non. Le sniper est venu attirer votre attention sur la dangerosité de ce métier qui est le trading. Maintenant, pour parler un peu de moi, je n'ai pas suivi une formation en tant que telle. C'est vrai, au début, j'ai regardé sur YouTube un peu à gauche, à droite, mais j'ai un formateur. Ce formateur, il est, je vais dire son nom, il est invisible. Et ce formateur, c'est le marché lui-même. C'est le marché qui m'a formé. Vous pouvez décider d'apprendre le trading de deux façons. Soit vous dépensez de l'argent pour que quelqu'un vous forme, et puis vous allez prendre, allez, on va dire 3 à 4 mois, vous avez compris, le trading, ça va, parce que le reste va être psychologique. Ou soit vous allez passer presque 10 ans à tourner en rond, jusqu'à ce qu'un jour vous compreniez. Donc, pour ceux qui veulent souffrir pendant 10 ans pour comprendre le trading comme moi, je n'ai pas fait 10 ans, hein, mais j'ai mis quand même du temps pour comprendre le trading, alors faites comme moi. Vous n'allez pas dépenser beaucoup d'argent, mais vous allez perdre beaucoup plus. Vous allez donner beaucoup d'argent au marché pour qu'il vous forme. Le formateur qui est le marché prend beaucoup plus. Il est beaucoup plus cher, ce formateur. Parce que je mettais de l'argent et hop, je crame le compte. Je mettais encore, je crame. Aujourd'hui, je ne peux pas vous citer le nombre de comptes que j'ai cramés jusqu'à aujourd'hui. J'ai été un crameur de comptes. Voici comment j'ai compris le trading. Attendez que j'ajoute quelque chose sur le fait de cramer un compte. Oui. Il n'y a jamais, si vous trouvez un trader qui dit qu'il n'a jamais cramé un compte, c'est que vraiment, on revient à la première qualification. Oui. Que c'est un faux trader, c'est quelqu'un qui veut vraiment mentir. Tous les traders, que tu sois ancien ou nouveau, moi particulièrement, il ne peut pas aussi dire combien de comptes il est cramé. Ah, super. Par contre, il me rappelle de mon premier compte. Oui. Mon premier plus gros compte que j'ai cramé, c'était un compte de 600 000. 600 000 francs CFA? 600 000 francs. Oui. Ça, je n'ai jamais oublié, jamais. Tu as vu ça? Voilà, ça, j'ai tout eu ça en tête. Mais après les comptes qui ont suivi, que j'ai cramé, là, il ne peut pas dire j'ai cramé 10, 20 comptes, parce qu'il y en a assez. Moi, les comptes que j'ai cramés, je vais vous dire, un jour, c'est une expérience, je raconte juste, je vais poursuivre après pour rentrer dans le but sérieux du sujet. Un jour, j'ai testé mes compétences en 2017. 2016-2017, je me suis dit, je suis déjà trop fort en trading. J'étais le genre de personne qui aimait beaucoup me comparer. Je dis, je suis trop fort. Je suis bon. Je voulais toujours voir ma compétence. En ce moment, la sagesse du trading n'avait pas encore pris place. Donc, je me lance un défi. Ma femme, elle est là, vous pouvez la voir. Elle m'a dit, écoute, je pense que tu es très fort. Pour savoir si tu es vraiment fort, lance-toi d'ici toute cette semaine-là et puis on va voir ta performance. Donc, je me lance. Je vous assure, Aoussi, j'ai tapé au moins plus de 20 positions sans une perte. Avec l'encouragement de madame. Oui, mais avec un bout du plan caméléon que j'ai essayé à l'époque. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Mon compte était presque à 10 000 et quelques euros. J'ai propulsé ce compte en une semaine à 30 000 euros.
C'est ici le sniper. Je ne vais pas partir, je ne vais pas vous laisser. Généralement, quand je fais ça, c'est que la réunion est terminée. Non, je poursuis un peu, les gars. Je monte à 30 000 euros. Ah aussi, il y a eu un problème. Ce problème se situe au niveau de la somme atteinte. En fait, en réalité, psychologiquement, je ne suis pas confortable avec cette somme. Exactement. Aller aussi vite et atteindre 30 000 euros, à cette époque-là, je me suis dit, attends, ce n'est pas possible. Je suis devenu un peu fou et j'ai commencé à prendre des risques. Voici comment, en même pas 2 ou 3 semaines après, j'ai cramé tout le compte. Donc, si quelqu'un est capable de monter aussi haut et cramer après, il faut savoir que psychologiquement, je me suis retrouvé comme ça dans la douche en train de me laver et à parler seul. Heureusement que j'ai une bonne femme qui est à côté, qui me dit non, 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 c'est pas grave. Attention, si vous voulez faire du trading, ayez de bonnes femmes à côté de vous. Ayez la femme qu'il faut pour vous soutenir psychologiquement quand vous allez cramer le premier compte. Et je ne pouvais pas accepter. Je me suis dit, mais attends, toute la semaine, je réfléchissais à cette somme-là que j'avais, où j'étais arrivé. Je me suis dit, mais attends, 30 000. C'est normal. Et je me suis dit, mais pourquoi je ne les ai pas retirés? Ouais, c'est toujours comme ça, non? J'aurais pu retirer et aller acheter une grosse BMW et la poser. Qu'est-ce que j'ai foutu là? Et tout ça, ça fait partie d'un échantillon de mon expérience dans le marché. Jusqu'au jour où j'ai compris qu'il fallait établir, numéro 1, un plan de trading qui va être centré sur la sécurité du capital. Voici comment j'ai commencé à mettre en place le plan Caméléon. Le plan Caméléon est un plan qui ne te permet pas de rester longtemps dans le marché. Un plan de sécurité. Je vais désactiver le micro d'un sniper qui va vous parler un peu du plan Caméléon. Est-ce que je peux l'indexer? Parce que depuis que tu es en train de parler, je vois qu'il fait signe. Ah, d'accord, c'est lequel? Yodé, non? Non, non, Yodé n'a pas encore suivi la formation, mais c'est un fan du plan Caméléon, mais il va bientôt découvrir le plan. Je désactive, c'est Christophe. J'ai tiré à côté. Oui, tu as tiré à côté, c'est pas grave. Hop là. Christophe, parle-nous un peu de ton expérience avec le plan Caméléon. Si vous avez remarqué, j'ai publié les résultats des snipers dans la vidéo que j'ai publiée hier. C'est celui-là. Christophe, tu as l'honneur. Merci coach. Bonsoir tout le monde. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Ils t'entendent. Voilà. Alors, le plan Caméléon, en fait, nous, on le définit comme un plan de sécurité, en fait. C'est un plan qui nous permet, en fait, de sécuriser notre capital au cas où le marché ne va pas dans notre sens. Par contre, si le marché va dans notre sens, en fait, ce plan Caméléon peut nous donner beaucoup. Toujours, en fait, en sécurisant en fonction de l'évolution du marché, on a un stop suiveur, en fait. Alors, ce plan Caméléon, en fait, a été taillé par le coach. Je ne vais pas détailler, en fait, le plan Caméléon. Non, s'il te plaît, ouais, détaille pas. Je l'ai testé. Au moins, tu peux donner la définition. C'est la définition qu'il est en train de donner, là. C'est le plan basé sur la sécurité du capital. Du capital, oui. Il nous permet, en fait, de sécuriser notre capital. Et ça, en fait, ça va nous permettre, en fait, quand on prend une position et que le marché ne va pas dans notre sens, on perd peu. On ne va pas perdre beaucoup. Par contre, si le marché va dans notre sens, là, on peut gagner beaucoup. Toujours en plaçant, en fait, le stop suiveur. Maintenant, quelle est la probabilité pour que le plan Caméléon te mette dans la bonne direction du marché? Alors, la probabilité, en fait, est entre 80 et 90%. Mais on peut la augmenter si on est patient et discipliné. Super. Donc, on est patient et discipliné. Super. Merci beaucoup. Il y a quelqu'un qui voulait parler là? Merci. Il y a quelqu'un qui a désactivé son micro. Bon, bref. Donc, le plan Caméléon, tout plan de trading doit être basé sur la sécurité d'abord. Pourquoi j'ai mis la sécurité là? C'est après avoir cramé les comptes. Je me suis dit, en fait, en réalité, un trader ne gagne pas de l'argent parce qu'il est compétent. Sinon, j'étais compétent à l'époque.
À l'époque, je n'aimais pas perdre. Donc, j'étais un mauvais perdant. Tout ça, ça jouait dans le trading. Donc, je vais vous dire ici, celui que vous êtes à l'intérieur de vous-même définira le temps que vous allez passer dans le trading. Donc, je vais vous expliquer une autre chose. C'est comme par exemple là, monsieur X ou Y n'auront pas la même façon de piloter un plan. Donc, il faut un plan qui va obliger tout le monde à pouvoir suivre ce plan-là. Et moi, quand j'ai réfléchi, je me suis dit, le cerveau humain, d'abord, j'ai cherché à comprendre comment le cerveau humain fonctionnait déjà. Quand j'ai compris ça, j'ai pris presque un mois. À chaque position que je dois prendre, je dois mentionner sur une feuille quels sont mes sentiments avant de prendre la position. Qu'est-ce que je ressentais? Donc, je marque sur une feuille. Quand j'ai fini de prendre la position, quand j'ai cliqué là sur acheter ou vendre, comment je me suis senti après quand le marché a commencé à évoluer? Si le marché évolue dans mon sens, je mentionne ce que je ressens sur une feuille. Quand le marché allait dans le mauvais sens, je mentionnais ce que je ressentais. Quand mon stop loss a été touché, les sentiments que j'ai ressentis, je mentionnais. Quand le take profit est touché, je mentionnais encore les sentiments que j'ai eus. Voici comment aujourd'hui, quand je parle de la psychologie de trading, il y a des gens qui pensent que je suis un, je ne sais pas. C'est parce que j'ai étudié tout à la lettre. Tous mes snipers que j'ai envoyés sur le marché boursier, je leur ai dit, mentionnez sur une feuille vos sentiments. Ça va me permettre de savoir qui vous êtes. Le cahier du trading. Exactement. Une fois qu'ils me disent comment ils se sont sentis, ça me permet de savoir quel type de trader ils seront et pour pouvoir maintenant savoir comment je vais les aider psychologiquement. En réalité, aujourd'hui, un trader qui a pris une position, qui me montre son graphique, qui me dit, je suis rentré là, je suis sorti là, je peux savoir quel type de trader il est. Donc, je reviens un peu en arrière pour vous expliquer comme quoi, c'est vrai, le trading est un moyen qui pourra vous offrir beaucoup d'argent. Beaucoup plus que même peut-être que ce que vous pensez. Mais sachez très bien que c'est un métier très stressant et très dangereux. Interdit au moins de 18 ans. Quand je dis interdit au moins de 18 ans, ce n'est pas parce que si tu as 18 ans, tu peux grandir là et faire du trading. Il n'y a pas de problème. Mais un point essentiel à souligner ici, c'est que pour faire du trading, il ne faudrait pas que vous ayez une pression psychologique financière. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous travaillez par exemple chez McDo ou bien vous travaillez dans une entreprise. Vous arrivez là-bas, votre patron vous parle mal. Vous rentrez à la maison, vous êtes très énervé et du coup, vous voulez chercher un autre moyen pour quitter cette entreprise. Et là, vous tapez sur Internet, devenir indépendant financièrement. Ben, vous allez tomber sur le trading. Vous allez tomber sur le trading immobilier, des trucs comme ça, et le trading va plus vous attirer parce que vous allez voir beaucoup plus de personnes qui vont vous montrer l'argent. Ils vont vous montrer des BMW, ils vont vous montrer voilà, des hôtels, voilà, ils sont à la plage, ils sont en train de trader à la plage. Maintenant, ce que vous avez vu là, attention, c'est une image qui est enregistrée dans votre subconscient. Je vais appeler ça une image subliminale. Et c'est ça qui va vous pousser dans le trading. Maintenant, quand vous venez dans le trading, quand vous avez fait un mois, vous n'avez pas votre BMW, vous n'êtes pas à la plage. La probabilité pour que vous puissiez prendre des risques à ne pas respecter votre money management et briser des étapes est très élevée. Pourquoi? Parce que vous êtes rentré dans le trading par la mauvaise porte. Avant de prendre quelqu'un et de l'enseigner le trading, il faut le préparer d'abord psychologiquement. C'est pour ça, dans avec les snipers que vous voyez là, tous les dimanches, je les récupère pour faire le point. Des fois, il y a des snipers dans la semaine. Si un sniper a pris une position et que ça a mal tourné psychologiquement, il a pris un coup, il envoie un message au groupe et il dit sniper touché. Quand j'entends sniper touché, ça veut dire que le sniper doit venir en aide. Et zoom immédiatement,
Et je remets, voilà, je lui permets de prendre juste une position et il rentabilise, comme ça, il dort en paix. Attention, je n'envoie pas de signaux. Ce que je fais, c'est des interventions d'urgence pour ne pas que un de mes snipers soit affaibli psychologiquement. Je ne vais pas monopoliser la parole comme ça. Je ne sais pas si... Ah, madame, tu veux parler? Parce que je vois que tu es bien concentrée là. Ah, tu ne veux pas parler, d'accord. Elle fuit le débat. C'est pas... Ah, elle écoute. Donc, le frère aussi, je veux te passer la parole pour t'écouter un peu, pour qu'au moins tu puisses nous parler un peu des risques aussi liés au trading, pour que les frères qui écoutent sachent très bien que le trading n'est pas cliquer sur un bouton. C'est ce côté-là que je veux qu'on développe aujourd'hui. Le risque. Je ne veux pas qu'on parle d'argent ici pour dire oui, avec le trading, on peut acheter tant, on peut faire tant. Est-ce que vous m'avez déjà vu m'afficher là sur Internet avec beaucoup d'argent comme ça? Non, parce que montrer de l'argent, ce n'est pas de la bonne manière pour transmettre le trading. Sinon, vous croyez que quoi? Le sniper, attendez, j'ai un peu quand même, je peux prendre des zéros ou même remplir mon lit d'héros et puis me coucher dedans. Je suis vendeur, je suis professionnel automobile ici en France. Je sais que vous savez c'est quoi, ce que ça signifie. Ça veut dire que si vous êtes en France, vous voulez une voiture. Si vous êtes dans l'équipe de sniper, il peut vous balancer une voiture à un prix dérisoire. Je m'en fous, moi. J'ai dépanné des gens gratuitement avec des voitures. Je suis professionnel automobile et je suis habilité SIV, donc je fais les papiers des gens qui achètent les voitures en France. Donc, je ne compte pas que sur le trading pour vivre. Et dans l'automobile, je ne peux pas arrêter l'automobile parce que j'ai déjà les racines trop ancrées. Les racines sont allées trop profond, donc je ne peux plus arrêter le trading. Je suis obligé, la vente des voitures, pardon. Donc, je suis obligé d'associer les deux. Ça me permet de pouvoir faire le trading en bonne et due forme. Pourquoi? Tout trader doit avoir ce qu'on appelle le masseur d'esprit. Si vous faites du trading, ne restez pas devant vos écrans. Restez un petit temps devant vos écrans. Dès que vous sentez que le rythme de la musique commence à baisser et que vos pas de danse ne correspondent plus au rythme de tam-tam, quittez les écrans. Quand je dis le tam-tam commence à être un peu slow, c'est quand le marché commence à rentrer dans un range. Quand c'est comme ça, la danse n'est plus intéressante. Fermez votre ordinateur et allez vous occuper. Pour aller s'occuper, vous pouvez aller faire du foot. Oubliez carrément le trading pour évacuer. Tout ça, les gens ne parlent pas de ça. Ils sont là, ils disent oui, restez devant vos écrans, tradez, vous allez gagner beaucoup d'argent. Non! La question que je voulais te poser, c'était quoi? C'est vous tradez quoi? Vous êtes quel type de trader? Ah ouais, c'est magnifique. Il faut un bon trader comme lui pour me poser cette question. En réalité, je n'ai pas de style. J'explique. Je suis comme un braqueur de banque. Je suis un voyou. Quand je rentre dans le marché, je rentre maintenant comme un voleur. Pourquoi? Parce que simplement, je ne fais plus confiance au marché. Quand tu prends une position, tu dis oui, d'après tes analyses, le marché va aller à la hausse. Mais tu ne sais pas jusqu'où le marché va arriver. Donc, je ne fais pas confiance parce que si tu fais confiance au marché, tu vas rester dans le marché longtemps. Moi, si tu me vois rester dans le marché longtemps, c'est que je suis déjà en gain et que ces gains-là sont sécurisés. Sinon, quand je prends une position, je dois connaître ma sentence, les 5 minutes qui vont suivre ou les 10 minutes qui vont suivre. Je ne veux pas allonger le temps d'attente. Cela peut avoir un impact sur ma patience et ma psychologie. Je pense que ce jour-là, je ne vais pas remplir mon sac. Pour revenir en arrière, ce que je veux dire par là, c'est que le marché détermine mon style de trading. Quand je vous dis que c'est le marché qui m'a formé, qu'est-ce que vous comprenez par là? C'est le marché qui m'impose mon plan de trading. En fait, des fois, le comportement du marché va m'obliger à être scalper. Des fois, oui. Des fois aussi,
Le comportement du marché va m'obliger à être swing trader. En fait, c'est le marché qui me dit quoi. Les habitudes que vivent les traders, voilà, parce que le marché a tendance à obliger le trader À changer de à rythme. prendre position Oui. à tout moment, à faire une erreur. Mhm. Voilà, à ne pas respecter sa stratégie, à ne pas respecter son money management, à Management. vous énerver. C'est comme avant, quand je n'avais pas de formation, je me disais, mais attends, quand je rentre en position, le marché, il achète, le marché va à la baisse. Je vends, il va là. C'est comme si le marché t'attendait pour que voilà. tu puisses. Il m'attendait ou quoi? Mais en réalité, c'est une question de style. Voilà. Par exemple, toi, tu t'adaptes. Hein? Comme tu l'as dit, le marché, il danse plus fort, tu danses. Il danse moins, tu danses moins. Il s'arrête, tu t'arrêtes. Voilà. Donc, ça aussi, c'est un style de trading. Donc, je suis vraiment... tout ce que tu as dit, c'est exactement, c'est tout ce qu'il y a comme trader, tout ce qu'il y a comme comportement que nous devons utiliser pour pouvoir trader. Voilà. Donc, aujourd'hui, tu m'as invité. Hein, j'ai invité aussi un autre frère. Oui. Avec lui, je trade. D'accord. C'est nous deux, on a Comment il commencé le s'appelle? trading. Voilà. Donc, il s'appelle Adam Djarasuba, ivoirien aussi comme moi. D'accord. Mais si Lui, moi, on peut lui faire l'honneur de qu'il se présente pour parler un peu. Comme ça, oui, je pense que ça va l'encourager pour qu'il puisse. Ah, ben, il lève la main. Voilà, et ça fait vraiment plaisir. Voilà, j'avais déjà levé la main, c'était pour poser une question ou soit une préoccupation. D'accord. Comme on l'a dit tantôt, voilà. Vous avez intervenu sur un point qui était très intéressant, mais je me présente d'abord avant de poser la question. Je suis ivoirien d'origine. Voilà, je suis trader aussi. Je travaille aussi avec AOSI. On a débuté aussi ensemble. Ouais. Donc, ça fait vraiment plaisir de participer à cette séance. Tout à l'heure, AOSI avait posé la question de savoir quel est le style de trading que vous faites. Et puis, bon, vous avez expliqué en fonction de votre expérience, comme je le dis tantôt, chaque trader doit avoir son expérience. C'est juste qu'il doit avoir simplement un petit début, c'est-à-dire un formateur, une personne qui va le coacher, qui va le suivre, et en fonction de son expérience, qui va s'adapter sur le marché. Mais qu'est-ce que vous en dites du troisième trader, de celui qui ne prend pas de position? Parce que vous dites que vous devez vous adapter. Oui. En fonction de ce que le marché vous donne. Oui. Parfois, vous pouvez vous connecter et puis bon, le marché ne vous donne rien. Oui. Vous êtes un troisième trader, vous ne prenez pas de position. Oui. Donc, vous ne devez pas vous imposer, vous ne devez pas suivre ce que le marché vous impose. Oui, exactement. Je vais laisser un sniper répondre à cette question-là. Ça évite que le sniper parle beaucoup. Sniper, Christophe, je vais te laisser répondre à cette question. Bon, c'est en même temps pour éclaircir certaines choses aux débutants, à ceux qui veulent apprendre aussi. D'accord. Ça va. Merci. Bonjour. Bonsoir, mon frère. Ouais. Merci d'avoir posé cette question. En fait, si je comprends bien, votre question est de savoir si le marché il ne fait rien du tout, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est ça? Oui. Le marché fait toujours quelque chose, mais c'est ce que vous connaissez que vous appliquez. Donc, l'expérience que vous avez, si vous venez sur la plateforme que vous ne voyez pas de point d'entrée, le marché, et je peux entendre ici que le marché vous impose des situations. Oui. Mais n'oubliez pas aussi que vous êtes acteur de vos actes. Oui. Vous pouvez prendre une position d'achat comme de vente ou soit observer le marché sans prendre de position. Super. Nous, on a appris. C'était pour juste dire qu'on a aussi une troisième position de ne pas prendre de position aussi. Tout à fait. Nous, on a appris avec notre coach, en fait. Si le marché il ne rentre pas dans notre plan, on ne fait rien. Si le marché ne rentre pas dans notre plan de trading, on ne fait rien du tout. On ne prend pas de position. C'est-à-dire que nous, on traite avec le plan caméléon. Moi, quand j'ouvre mon PC et que je regarde le marché, je ne vois pas de point d'entrée. Je ne prends pas de position. Même si le marché, en fait, il va dire, oh, j'aurais dû prendre une position, le marché, il monte. Alors que ça ne rentre pas dans mon plan de trading, je ne prends pas de position.
Merci, Sniper Christophe. Mais le sniper va essayer d'éclaircir un peu ce côté-là. Diana Souba. Je vous reçois. C'est aujourd'hui, on a pu se voir comme ça, en direct. Ça me fait plaisir de savoir que mes frères ivoiriens font du trading. D'abord, pour continuer, je vais vous dire votre association, c'est-à-dire que toi et puis le jeune Aoussi, c'est magnifique parce que pourquoi? Deux traders associés deviennent beaucoup plus puissants. La plupart des traders perdent sur les marchés boursiers parce qu'ils se retrouvent seuls dans leur salon et ils n'ont personne avec qui partager certaines idées. Il y a quelqu'un qui a désactivé son micro et ça, c'est pas trop bon pour... Maintenant, pour revenir sur la question de Diana Souba, notre sniper Christophe a répondu, mais le sniper va essayer de poursuivre un peu. Le marché va faire du surplace. Et quand il fait du surplace, quand le marché ne fait rien, ben, tu ne dois rien faire. Ça, si vous avez bien suivi les vidéos que j'ai publiées sur YouTube, j'ai parlé de ça. Quand le marché ne fait rien, tu ne fais rien. Il faut attendre que le marché s'expose. Mais beaucoup de personnes, par impatience, ne vont pas attendre que le marché s'expose. Alors que dans toute la journée, vous verrez que le marché va s'exposer à un moment donné. Et ce sont ces failles-là que le sniper a pu repérer et il a basé le plan caméléon un peu sur ce type de faille. Le marché finit toujours par s'exposer. Maintenant, sachez très bien que vous êtes sur un terrain où, pendant que vous êtes en train de vouloir acheter là, il y a des gens qui sont en train de vendre. Maintenant, ceux qui sont en train de vendre là, parce que vous êtes en train d'acheter là, vous pensez que ceux qui sont en train de vendre, c'est des idiots? Non. Et celui qui est en train de vendre pensera aussi que vous qui êtes en train d'acheter au moment où lui il vend là, vous êtes des idiots. Non. Donc, le trading, c'est un métier où tu dois être déjà zen et accepter l'analyse que l'autre va faire et prendre sa position. Je vois là, il y a des traders qui viennent critiquer l'autre pour dire oui, l'autre il n'est pas bon, oui, l'autre il a fait ça. En réalité, il n'y a pas de mauvais, les stratégies ne sont pas mauvaises. Mais c'est celui qui pilote les stratégies qui peut être mauvais par sa défaillance psychologique. Je suis d'accord. Je suis sûr que le plan de Aoussi, s'il me donne ce plan et que j'arrive à adapter ma psychologie à ce plan, je pourrais être un trader rentable. Que, en fait, le trading tourne autour de quelque chose qui n'est pas... En fait, le trading n'est pas compliqué. Ce qui est compliqué, ce n'est pas... OK. Dans un premier temps, prendre une position, ce n'est pas compliqué. Mais gérer la position jusqu'à la fin, c'est ça le plus important. Parce que quand vous avez pris la position, vous n'êtes plus la même personne. C'est là on parle de trading. Le trading en live, au lieu de venir faire, oui, le trading, tu fais ceci, tu fais cela, c'est des gens qui vont vous pousser à perdre. Donc, les gars, vous devez retenir qu'il y a beaucoup de conneries qui circulent sur Internet. Ne vous faites pas avoir et surtout évitez de taper sur Internet stratégie magique rentable de trading. Ne tapez pas ça parce que vous allez tomber sur de vrais magiciens. Et oui, parce que c'est ce que vous voulez. Vous voulez un magicien pour sortir de votre situation. Donc, la probabilité pour que vous tombez sur un génie du trading ou un magicien du trading est très élevée. Et celui-là pourra vous proposer la position et il va vous proposer une solution miracle. En réalité, chacun est prêt à vous filer une solution miracle. Parce que c'est simple. Hein? Il suffit que toi, Frédéric, tu apprennes le trading aujourd'hui et l'année prochaine, tu crées un petit site et tu deviens formateur. Quand tu es formateur, tu peux juste répéter tout ce que le sniper t'a dit. C'est vrai. Tu dis, ben, le sniper, tu vas pas dire, ne dis pas que le sniper a dit. Sinon, les gens, tu vas dire, eh ben, le trading n'est pas tant, le trading est tant. Et les gens vont te suivre. Mais attention, tu peux copier le sniper, mais le coller sera très compliqué. Moi, je pensais que c'est moi qui parlais beaucoup. Hein. Ne faites pas du copier-coller en trading. Mais quand tu es passionné par un truc, c'est comme ça, tu es obligé de parler. Donc, ouais.
Oui, c'est bon. Vous m'entendez? Oui. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Ok, d'accord. Ok, merci beaucoup les snipers. Vraiment, je vous suis depuis, bon, maintenant, je ne sais pas si j'ai été envoûté par vous, mais bon. Vraiment, j'avoue que chaque fois, j'écoute vos vidéos. Oh bon, je ne vois aucune stratégie, mais ce n'est pas pourquoi je vous écoute chaque jour. Voilà, bon, peut-être qu'un jour, je le saurai. Il y a le 1er novembre, là, j'ai une formation. Bon, je ne vous ai jamais vu, je ne vous ai pas encore vu en tant que tel, donc j'avais déjà payé pour une formation le 1er novembre ici à Cocody Angré. Bon, vraiment, quand j'écoute, vraiment, ça m'a apaisé déjà. Déjà, je traite en démo, mais ça m'a apaisé dans beaucoup de choses. Ça fait que je peux regarder le marché comme ça et puis je ne prends pas de position. En parlant de nouvelles, pour soutenir ton idée, c'est que les nouvelles à 1 étoile. Oui. Si on a une nouvelle à 1 étoile, oui. Dans ce cas, sur le graphique, le Forex, on vous allez associer, il y aura des mouvements, c'est-à-dire que le marché va traverser tous les niveaux qui sont au milieu entre cet espace-là. Oui, mais les nouvelles à 3 étoiles? Non, à 1 étoile. Les nouvelles à 1 étoile qui vont sortir neutres. Non, là, on parle des nouvelles qui ont un impact de volatilité sur le marché. Ce sont des nouvelles rouges, donc les nouvelles à 3 étoiles. Là, il y a une nuance. Il y a une nuance. Les nouvelles à 1 étoile ou 2 étoiles qui sortent négatives, c'est-à-dire que qui n'est pas sorti rouge, qui n'est pas sorti vert, ont cette influence de surachat et de survente. OK, on va voir économie calendrier. Exactement. En fait, la compréhension que les gens donnent, c'est que les gens enseignent que les nouvelles les plus importantes sont les nouvelles à 3 étoiles et qui sortent de couleur rouge ou de couleur verte. Alors que la nouvelle la plus dangereuse dans le calendrier économique, c'est la nouvelle à 1 étoile et à 2 étoiles qui sort neutre, c'est-à-dire couleur noire. Je vais partager mon écran pour te montrer quelque chose. D'accord. Les nouvelles les plus importantes qui ont un impact fort sont des nouvelles à 3 étoiles et on va regarder là sur le investing.com. Non, moi, je ne parle pas de ce que les gens écrivent. Je peux intervenir? Non, mais attends, on regarde juste et puis après, on regarde le comportement du marché en fonction de ce qui s'est passé. D'accord, il n'y a pas de souci. Ici, j'espère que vous voyez tous mon écran. Oui. Cette nouvelle-là, elle est à 3 étoiles. Ça, c'était la nouvelle du vendredi. De la semaine, voilà, de ce week-end. La nouvelle importante du mois. Cette nouvelle, elle est apparue à 14h30. Oui. Maintenant, on va voir le comportement du marché à 14h30. Je vais repartager mon écran parce qu'ici, il faut que les gens prennent des notes, sinon, hop là. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Ici, il est 14h30 où j'ai mis la barre. Dès que la nouvelle est tombée, voici ce qui s'est passé. Est-ce que ce n'est pas la nouvelle à 3 étoiles qui a provoqué cette volatilité? Exactement. Donc, les nouvelles à 1 étoile, les gens les ignorent, mais ils agissent sur les nouvelles à 3 étoiles, soit si elle est mauvaise ou elle est bonne. Les gens fonctionnent en fonction de ces nouvelles à 3 étoiles et à 2 étoiles. 2 étoiles, ça prouve que la nouvelle est moyenne. Mais par contre, une nouvelle à 3 étoiles va provoquer un impact très violent sur les marchés boursiers. Gardez votre écran, s'il vous plaît. Il faut garder l'écran, on va analyser un peu. Alors, la question que j'aimerais poser, c'est quoi? C'est ici, quelle est la relation entre le mouvement haussier et le mouvement baissier avec le RSI? Si vous pouvez mettre un RSI, on va voir ce que ça donne. Non, d'abord, je ne parle pas. Le RSI, on va sur cette plateforme-là, j'ai juste tapé sur Internet pour pouvoir mettre là, pour montrer juste le mouvement qu'il y a eu après la nouvelle à 3 étoiles. OK. Donc ici, maintenant, si tu veux que je t'explique là, on va rentrer dans une théorie. C'est magnifique, hein, je peux partager. Mais vous avez vu là, le marché est violemment monté et c'est à quelle heure? J'ai mis là, le 28 à 14h30 exactement quand la nouvelle est apparue. Donc ce sont des nouvelles à 3 étoiles
qui font bouger violemment le marché et non les nouvelles à une étoile. Voilà. En fait, peut-être qu'on ne s'est pas bien compris. Ce que vous voulez dire, c'est quoi? Ouais. Vous avez parlé des indicateurs RSI. On a pris l'exemple de RSI. Ouais. Qui nous donnent des surventes et des surachats. Ouais. Donc, j'ai dit, quand vous avez parlé de nouvelles, je vous ai arrêté pour dire que j'accompagne votre idée avec les nouvelles à une étoile et à 2 étoiles qui sortent neutres. Ouais. Donc, je m'explique. C'est-à-dire quoi? Quand on parle de survente, on ne parle pas d'un mouvement brusque qui fait sortir le RSI sur le niveau 70 ou bien le niveau 30 et puis qui revient en même temps là-dessus. Survente, ça peut prendre 1 heure, 2 heures. Oui. Ou bien surachat. Donc, ces nouvelles de une étoile qui ne sortent pas de couleur rouge ni de couleur verte, ou bien de 2 étoiles qui sortent neutres, donc de couleur noire, ce sont eux qui n'ont pas d'impact de mouvement rapide, mais qui ont des impacts de mouvement lent, c'est-à-dire d'un mouvement normal, où vous pensez que c'est-à-dire le niveau que le marché va venir toucher, il va fonctionner. Alors que il va fonctionner pourquoi? Parce que vous voyez que non seulement le RSI est en surachat et le marché vient toucher un niveau. Donc, vous allez penser qu'à partir de ce niveau, vous allez vendre. Vous vendez et le marché continue. Là, il fait un petit mouvement, une petite correction, il continue. Le surachat continue. Donc, voilà. Donc, l'effet des nouvelles à une étoile qui sortent neutres et l'effet des nouvelles qui ont 2 étoiles qui sortent neutres, c'est ça qui provoque les situations de survente et de surachat. Maintenant, quand on prend les nouvelles à 3 étoiles qui sortent rouges ou vertes, ces nouvelles-là ont des impacts. L'impact, c'est quoi? C'est qu'un fort mouvement à la hausse, c'est ce que je t'ai dit. Ensuite une correction. Oui, mais c'est ce qu'on avait dit là tout à l'heure. Tu as dit que le prix va partir là tout et ces prix-là, quand le marché se comporte comme ça, c'est que la nouvelle, elle a une étoile et elle sort neutre. Tu as bien expliqué. Je ne sais pas si c'est moi qui ai mal compris, mais tu as très bien expliqué et je t'ai bien dit que la nouvelle qui va provoquer cette volatilité, ça va être les nouvelles à 3 étoiles. Et tu as dit d'accord. Donc peut-être qu'on s'est mal compris, mais ce n'est pas grave. Je suis d'accord. Ouais. Donc, déjà, la formation sur le calendrier économique peut permettre à un débutant d'être rentable et de vivre du trading. Pour la première fois que je suis en train de vous donner de l'espoir. Même si je vais continuer à vous décourager pour que vous mettiez l'accent sur votre formation psychologique. Les nouvelles économiques, ce sont des nouvelles où toi, tu es là, tu attends, tu cibles que les nouvelles à 3 étoiles et l'impact de ces nouvelles. Et attention, parce que quand je vous dis ça, n'allez pas comme ça vous jeter dès qu'il y a une nouvelle temps. Non, il y a des nouvelles qui vont apparaître à 3 étoiles qui vont dire que cette monnaie va être affaiblie et puis cette monnaie va prendre force. Parce qu'il y a un détail que vous avez négligé. Admettons, Jérôme Powell, il tient un discours, par exemple, sur le taux d'intérêt ou soit il tient un discours par rapport à la politique monétaire qui est favorable au dollar. Alors, si vous regardez sur le calendrier économique, vous allez vous faire planter. Et ça explique bien ce mouvement-là que je vous ai montré tout à l'heure, ce mouvement fort où le prix est monté et puis après est descendu. Donc, les nouvelles sont des manipulations, en fait. Oui, ces nouvelles viennent créer de la volatilité. Oui. Voilà. On vous fait croire que le marché, à la base, sera redirigé à la hausse, alors qu'il fait un faux mouvement à la hausse et puis il va à la baisse. C'est ça. Et ça, d'où on va parler un peu de la manipulation des algo-traders. Les algorithmes de trading manipulent les marchés et c'est pour ça, dans la formation Devenir Sniper, j'ai révélé le secret de cette grosse manipulation. Attention encore, il y a un autre détail que je vais vous donner pour ceux qui veulent, je ne sais pas, parce que ce n'est pas tout le monde qui pourra acheter la formation Devenir Sniper. Si vous allez ailleurs, retenez cette chose, ou bien soit si vous êtes un trader qui traite depuis un bon moment, attention aux...